À la une de cette édition d'information, le Cameroun à l'ère des technologies de 5e génération. Des experts du domaine réunis à Douala dans le cadre d'un séminaire de formation sur la gestion des data centers renseignent que le pays n'est pas en marche des mutations informatiques. À l'extrême nord, gestion de crise et catastrophes, la ville de Maroua vient d'abriter un séminaire atelier de renforcement des capacités des membres du comité de crise du département du Diamaré. Les travaux ont débouché sur la mise sur pied d'un comité de gestion de crise. En sport, Pierre Semengue, élu par ses pairs pour présider l'instance en charge du football professionnel au Cameroun. Le président du comité provisoire de gestion de la Ligue de football professionnel du Cameroun cloue au pilori son adversaire Franck Hapi. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Transport aérien, Camerco, bientôt viable. Le chef de l'État Paul Biya vient de valider le plan de relance de la compagnie aérienne nationale Camerco proposé par le consultant Boeing. Le constructeur américain a proposé que la compagnie aérienne desserve 27 destinations. L'acquisition de 9 nouveaux aéronefs ainsi qu'un financement de 60 milliards de francs CFA sont aussi prévus. Davantage de précisions avec Valdez Kougan. Il s'agit d'un plan qui sera mis en œuvre incessamment selon le ministre des Transports Edgar Alain Mbongo dans un communiqué. Au rang des principales recommandations, l'on note les destinations à desservir, les aéronefs à acquérir, la restructuration de la dette de l'entreprise et les financements apportés à la compagnie. Les propositions faites par le consultant Boeing et approuvées par le chef de l'État camerounais devraient permettre à la compagnie aérienne nationale d'avoir des taux de remplissage convenables de ses avions. Le constructeur a pour cela soumis l'idée d'un réseau comprenant 27 destinations, dont 5 intercontinentales, notamment Paris, Bruxelles, Washington, Guangzhou, 13 régionales et 9 domestiques. Dans cette dynamique et surtout pour faire face à la concurrence, il faudra acquérir 9 nouveaux appareils pour rehausser la flotte de Camerco aujourd'hui composée de 5 avions. Ainsi, avec 14 avions, Camerco devrait être capable de mieux se déployer, même s'il convient de garder à l'esprit la suspension des vols Camerco vers l'Union européenne par l'autorité aéronautique depuis le 21 mai dernier qui court toujours. Le plan de redressement stipule que l'État s'acquitte de la dette de Camerco, une dette fournisseur estimée à près de 35 milliards de francs CFA. Autre proposition, l'État devra financer Camerco à hauteur de 60 milliards de francs CFA. Quant à Boeing, le consultant propose également dans son plan d'accompagner Camerco dans la mise en œuvre du rapport sur une période de 18 mois renouvelable. Reparlons de la première conférence semestrielle des gouverneurs des régions au titre de l'année 2016. L'application des dispositions légales régissant la liberté de réunion, la liberté de manifestation publique et la liberté de culte au Cameroun a retenu l'attention des patrons des régions qui ont reçu l'ordre du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de fermer les associations religieuses illégales. Plus de précisions avec Adi Poutou. L'un des feuillets du rapport final de la dernière conférence semestrielle des gouverneurs des régions annonce dans un proche avenir la chasse aux églises illégales. La prescription du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation vise à rompre avec certaines pratiques ayant pignon sur rue dans le secteur. Les nuisances sonores, les pratiques déviantes, les contenus équivoques des prédications, les mouvements financiers d'origine douteuse, les lieux abritant les cultes sont autant de reproches imputables au fonctionnement de ces entités. À ces éléments qui constituent des sources potentielles d'insécurité et de troubles graves à l'ordre public, s'ajoute le souci pour le gouvernement de mettre fin à la tolérance administrative à travers le respect rigoureux de la législation en vigueur en matière de religion. De sources bien introduites, l'on apprendra qu'à l'avenir, tout sera régi par la mise sur pied d'une instance de régulation chargée d'entretenir des relations institutionnelles avec des structures religieuses. Concernant l'exercice de la liberté de réunion et de manifestation, cette disposition, conformément à la
loi doit être régi par une procédure de déclaration préalable. Quant à la liberté de réunion, l'autorité administrative dispose d'une mesure de police résiduelle. Par contre, la loi lui reconnaît pour ce qui est des manifestations publiques le pouvoir soit de lui assigner un autre lieu ou un autre itinéraire, soit de l'interdire si la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public. Prenons à présent cette interrogation dans la suite du journal. Où se situe le Cameroun dans l'univers de consommation de l'informatique? C'est la question à laquelle répondent des experts réunis à Douala dans le cadre d'un séminaire de formation sur la gestion des data centers. Il en ressort que le pays n'est pas en marge des mutations informatiques. Avec un marché de consommation de plus en plus grossissant, l'heure est à la mise au point avec les technologies de 5e génération. Justice Totoum nous en dit plus. Le marché de l'informatique au Cameroun a considérablement évolué entre 2015 et 2016. Cette révolution repose sur une prise de conscience croissante du rôle incontournable des données et de la possibilité de les stocker efficacement dans le nuage informatique tout en réalisant des économies. Le gouvernement camerounais, dans sa volonté de faire du numérique une qualité de croissance, a opté pour la mise en œuvre d'un plan intitulé « Plan de développement numérique pour le Cameroun », d'où la prolifération des prestations informatiques. Au niveau des data centers, il y a une évolution qui est en cours. On parle de 3e génération, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus des data centers, on va dire, qui sont adaptés par rapport aux besoins. C'est l'applicatif qui domine les data centers et le matériel devient une composante. Il est aussi question de permettre un meilleur accès à l'Internet au débit sur les réseaux fixes et mobiles, offrir plus de services pour les Camerounais, encourager les initiatives numériques privées et publiques et créer plus d'emplois grâce au numérique. Au-delà de cet aspect, on note l'augmentation de la vitesse de transmission et de stockage des données. La 4G, elle est une réalité, du moins je pense qu'elle est une réalité pour un des opérateurs, je ne vais pas dire de non. Les autres sont en train de s'organiser pour se positionner. Mais la question ici, c'est que c'est un mouvement qui doit impacter tous les aspects, tous les secteurs d'activité, puisque la question est la question du contenu. Celui qui accède à l'information le plus rapidement a rapidement le pouvoir. Donc c'est une question qui mobilise beaucoup de choses. Je pense qu'il y a des opérateurs qui sont en train de s'inscrire dans une dynamique de la 4G, voire même de la 5G. Mais il y a aussi l'État qui est en train d'envisager une transformation de son cœur de réseau pour permettre que ceci soit une possibilité. Mais derrière ça, je vois le public. Demain, vous imaginez votre enfant, quand il cherche un exposé sur un livre des Boussit Boulanga ou de Jean-Marc Guéla, quand il va sur Internet, il fait une recherche sur Google, quand il a 400 possibilités, alors vous imaginez ce champ de possibilités, la rapidité avec laquelle il accède au concept. Donc c'est un sujet qui concerne tout le monde. Oui, la 4G, mais en tant que moyen d'accès à l'information, pas la 4G pour que... Aujourd'hui, il est question pour le public et les entreprises en particulier de penser à la communication informatique de 5e génération, dont la particularité est l'interconnectivité des appareils qui assurément changera le monde de demain. Parlons à présent de la gestion de crises et catastrophes pour relever que la ville de Maroua vient d'abriter un séminaire atelier de renforcement des capacités des membres du comité de crise du département du Diamari. Les travaux organisés par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et le PNUD et présidés par le gouverneur Midiawa Bakari ont débouché sur la mise en place d'un comité de gestion de crise coordonné par le préfet du Diamari. Le point avec Célestin Tabouli Succès et Eric Tiche pour le récit. La région de l'extrême nord est confrontée à divers risques de catastrophes au rang desquels l'afflux massif des réfugiés nigériens et des déplacés internes des populations avec la montée en puissance du terrorisme dans cette partie du pays. Une réalité qui conduit à une aggravation de la vulnérabilité des populations affectées. À cela s'ajoute la sécheresse, les inondations et l'invasion des pachymèdes.
Autant de fléaux qui mettent en péril la paix sociale et la sécurité alimentaire dans la région de l'extrême nord. Pour faire face à ces risques, le gouvernement a mis sur pied un plan d'organisation ORSEC. C'est dans cette optique que s'inscrit le séminaire atelier de renforcement des capacités des membres du comité de crise du département du Diamaré, conjointement organisé par le MINAT et le Programme des Nations Unies pour le développement, en abrégé PNUD, dans le cadre du programme Résilience des populations aux effets du changement climatique. Ce séminaire s'inscrit dans la dynamique du renforcement des capacités des acteurs locaux dans le domaine de la préparation aux catastrophes. Il vise prioritairement la familiarisation des principaux acteurs de la protection civile du Diamaré et la planification de la réponse aux situations d'urgence. Pendant 3 jours donc, il a été question au cours des échanges de dresser un état des lieux des différents risques auxquels le département du Diamaré est exposé, d'en évaluer l'impact et la probabilité de surveillance, de proposer les actions à mener en matière de prévention, de préparation, d'intervention et de réhabilitation. Au terme des travaux présidés par le gouverneur Midiawa Bakari, un comité de gestion de crise coordonné par le préfet du Diamaré a été mis sur pied. En éducation, la délégation des enseignements secondaires pour le littoral est en pleine période de bilan et de projection de ses activités relatives à l'année scolaire écoulée et celle à venir. Les autorités du département du Vouri ont tenu à Douala la réunion du comité régional de l'enseignement secondaire privé. Une réunion pendant laquelle il a été une fois de plus question de remettre sur la table l'épineux problème de prolifération des établissements clandestins. Plus de détails avec Justice Totoum et Josué Ngongan. Les autorités de l'enseignement secondaire réunies aujourd'hui à Douala ne se sont pas donné du repos jusqu'à ce qu'ils aient fait le bilan de santé de l'enseignement privé dans le département du Vouri. L'année scolaire 2015-2016 s'est achevée et l'heure est désormais au bilan. Quoique le moment soit encore peu indiqué pour parler des performances, faute de la totalité des résultats, il ne fait cependant aucun doute que l'enseignement privé laïque dans le littoral et plus précisément dans le département du Vouri occupe une place de choix. Cependant, malgré le calme et la sérénité observés dans ce secteur pendant l'année scolaire, l'enseignement privé connaît un catalogue de problèmes, notamment la délinquance juvénile. Par ailleurs, l'existence des établissements non autorisés ou établissements clandestins fait partie des problèmes qui minent l'enseignement privé. On note également dans ce volet le non-respect des procédures en matière de création, d'ouverture et d'extension des établissements scolaires, le non-respect du calendrier d'envoi des pièces périodiques, notamment de l'enseignement, et le retour des questionnaires statistiques. Le faible taux d'affiliation aux activités de la FENASCO, le non-respect des devoirs des promoteurs vis-à-vis de l'administration des impôts, sont entre autres les problèmes liés à l'enseignement privé dans le département du Vouri. Face à ces insuffisances, les responsables éducatifs doivent se mobiliser pour mener une lutte sans merci contre les établissements scolaires qui ne respectent pas les normes prescrites. Les présentes assises constituent un cadre idéal de réflexion et d'échange fructueux pour mieux préparer la prochaine rentrée scolaire. Cette réunion, qui n'est que la première étape d'un long processus, avant la rentrée scolaire, est particulièrement supervisée par le gouverneur de la région du littoral. Toujours en éducation, alors que les portes de l'école sont officiellement fermées au terme de 9 mois de classe, le constat est tel que beaucoup d'enfants continuent de fréquenter dans le cadre des cours de vacances. Pour certains parents, c'est une disposition favorable à la réussite scolaire de leurs petits et pour d'autres, c'est le droit au repos de l'enfant qui est bafoué. Des regards croisés que nous présentent Colin Bekatal et Josué Ngonga. Cours de vacances ou de remise à niveau, peu importe l'appellation, l'élève qui s'y inscrit se prive de son temps de congé. Ce n'est pas un secret, la réussite aux examens scolaires repose sur un dur travail et il est bien aussi de savoir que l'apprenant peut faire des efforts supplémentaires. La question qui se pose ici porte sur la valeur existentielle du temps de repos dans la mesure où certains parents trouvent utile que les portes de l'école soient ouvertes à leurs enfants sur 365 jours que compte une année ordinaire. Il faut le dire toutefois, la notion de classe en période de vacances n'est pas du goût de tous. Nombreux sont ceux qui sont d'avis qu'il est par nature nécessaire de s'accorder un temps de repos. On est contre les cours de vacances parce que vraiment, Dieu même a créé le jour et la nuit.
La nuit, on se repose pour avoir bien de l'énergie à retravailler le lendemain. De même, les vacances, c'est un moment de repos qui permet à l'enfant de bien aborder l'année prochaine. Déjà, les vacances, c'est pour se reposer. Quand tu prends ton congé, c'est pour te reposer. Si tu travailles encore dans les congés, tu n'auras pas eu de repos. C'est tout à fait normal. D'autres, sur la question, adoptent une position plutôt diluée. Les cours de vacances sont bien, sauf qu'il faut accorder un peu du temps aux enfants. Un temps de repos, peut-être un mois avant la rentrée scolaire. On peut revenir sur certains prérequis qu'ils n'ont pas eu à maîtriser. Passer en classe supérieure est un objectif louable, mais porter un regard réaliste sur la valeur réelle du diplôme à obtenir protège l'épuisement. S'il est vrai que qui veut aller loin ménage sa monture, il n'en demeure pas moins exact que pour chaque chose, il y a un temps. Et nous voici en sport. Pierre Semengue, élu par ses pairs pour présider l'instance en charge du football professionnel au Cameroun. Le président du comité provisoire de gestion de la Ligue de football professionnel du Cameroun a obtenu 26 voix contre 7 pour son challenger à Franck Hapi. Sur les 35 votants attendus, 33 ont répondu présent. Le canon de Yaoundé n'était pas représenté et le délégué de l'UMS de Loum, le leader actuel de la Ligue 1, n'a pas voté en raison de son arrivée tardive au bureau de vote. L'on aura en définitive 78% de suffrages exprimés en faveur de le réélu contre 22% pour son concurrent Franck Hapi, qui a d'ailleurs reconnu sa défaite et mentionné par la suite qu'il n'y aura pas de recours contre cette élection. Cette actualité est à suivre dans nos prochaines éditions d'information et bien sûr dans le cadre des émissions spécialisées de Cam News 24. Voilà qui met un terme à ce journal et merci de nous accorder votre préférence au quotidien. Bien le bonsoir.